Nouveau numéro Buzz 7, mesdames, messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Ce jour, nous allons essayer un peu de revoir ce qu'a été l'actualité de la semaine. Il y a notamment le départ annoncé et prolongement du mandat de la force régionale de l'EAC, l'arrestation du bras droit de Moïse Katumbi Chapwe. C'est ce qui fait débat sur la toile, Madame Naomi Pila. Matondo Mingmo Namboka, Daniel Kamboa, merci na balandi ya Buzz 7 semaine ezalaki mouvementé makasi pona o etali ba arrestation pe ba liste ezali kotambola na ba réseaux sociaux kotala ka ba opposant pe ba journaliste mosusu bazali kotali ça que régime ya Félix Tshisekedi ezali régime moko ezali ko instaurer dictature na kati ya mboka maître la paix prolongement ya mandat ya EAC qui est le 8 septembre kasi faut noter que kokoma le 8 septembre bango bako senga bazonga na mboka na bango yambo que ba troupe ya Sadeko baza déjà koya na mi-juin oyo pour que kozong sakimia na Est démocratique du Congo. Et surtout la réponse de Patrick Mouyaya après tout ce qu'il y a eu comme réaction par rapport à l'arrestation du bras droit de Moïse Katumbi. Alors, il s'appelle Maître Passimbayo. Il nous fait l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui. Cher Maître, bienvenue. Merci bien, c'est un plaisir d'être reçu chez vous. Il me semble que ça se mélange avec les langues nationales. Très bien. Dans les Sengomaka, si vous avez Mokolo Yambo, Boyambangaï na Congo Buzz, je pense que Bioto Kolamba vous avez Sengomaka, si vous avez Lengi Makasi. Très bien. Merci beaucoup. L'EAC décide du départ de ses troupes sur le territoire de la RDC, mais on prolonge, on donne un peu l'opportunité de voir où est-ce que ça n'a pas marché pour se rattraper. Alors nous allons suivre un élément et vous allez commenter après. Les communiqués déclinent en effet des radicales décisions. La communauté africaine a décidé donc de la fin du mandat des forces régionales au 8 septembre 2023. Toutefois, la RDC exige que le 15 juin prochain, une évaluation de la présence du contingent de l'EAC soit réalisée pour juger de son opportunité. Seuls les facilitateurs, la MONUSCO et les FARDC sont habilités à inspecter les sites de cantonnement des éléments du M23. L'EAC, pour ce faire, a vivement remercié le président Tshisekedi non seulement pour la pacification du déploiement de la force régionale, mais surtout pour l'observation du cessez-le-feu par les troupes régulières de la RDC. Les sommets des chefs d'État recommandent aussi à la force régionale une étroite collaboration avec la MONUSCO pour favoriser les précantonnements des troupes du M23. Aux facilitateurs, il a recommandé la création d'un poste de chef des missions civiles qui devra s'occuper du volet politique des futures opérations en symbiose avec la force régionale. Le président William Ruto a estimé que le site initial du précantonnement n'a point d'équipement requis pour recevoir les M23. Quant au sud-soudanais, sa requête d'opérer une incursion en RDC pour traquer ces rebelles s'est heurtée au refus du sommet qui a plutôt recommandé une évaluation bilatérale entre les deux pays sur la problématique des présumés rebelles ougandais sud-soudanais. Vu l'élément sur la rencontre des chefs des États de la communauté est-africaine, alors votre réaction par rapport à tout ce qu'il y a comme résolution, recommandation par rapport au mandat qui vient de se terminer, les 6 mois? Alors, un petit commentaire de politique internationale avant que je ne puisse toucher à propos de la question. Ce que les gens ignorent, c'est vrai qu'on est comme un peu ensorcelés. On est fondé sur de la polémique tous les jours sur les réseaux sociaux, ne sachant pas, ne voulant même pas accéder à la vérité, disait quelqu'un que le malheur du Congolais, c'est qu'il ne veut jamais sonder les profondeurs. Les sociétés multinationales occidentales qui ont installé leurs filiales à Mombasa,
au Rwanda, à Entebbe et à Kampala, nous sommes en Ouganda. Ce sont ces sociétés qui ont joué le rôle de ce qu'on appelle en relation internationale la diplomatie privatisée. Okay. On fait pression au régime de Museveni, au régime de Ruto. Pendant que je vous parle, le climat entre Ruto et son prédécesseur Uhuru Kenyatta, ouais. Qui est d'ailleurs, sauf erreur de ma part, l'homme, l'axe central dans cette histoire de la paix au Congo. C'est lui-même qui reçoit nos plus de 52 groupes armés qui ont décidé de déposer les armes au profit de la réinsertion sociale à Nairobi. Alors, on constate que William Ruto est devenu incapable. Lui qui a prié sur ses militaires avant de les envoyer au Congo, mais il a difficile à leur donner le go de pouvoir frapper le M23 conformément aux accords, aux traités ou aux conventions signées au sein de l'EAC. La première des choses, il était question que l'armée rwandaise ne soit pas présente. Elle n'a pas été présente. Très bien. La deuxième des choses, il était en fait question de prendre 15 jours d'observation. Après ce moment d'observation, l'on prendrait d'assaut l'M23 si jamais il n'obtempère. Le président Tshisekedi a fait confiance. Rappelez-vous que le président Ibrahim dit que les troupes kenyanes doivent entrer par Bunagana. Ouais. Mais c'était des résolutions déjà prises comme telles. Mais si déjà ça fait sujet de conflit entre Uhuru Kenyatta, qui est totalement favorable à la pacification de l'Est du pays, et son prédécesseur au pouvoir, qui est doublement sous pression des multinationales installées en filiale à Mombasa. Il faut dire que Mombasa, c'est une province économique du Kenya. Et puis, deuxième des choses, il y a une plainte contre William Ruto qui traîne dans les buffets de la CPI, que Kagame, par les canons que vous connaissez, l'on essaye d'agiter cette plainte. Le spectre a une possible poursuite de Ruto, et que si jamais il ne posait pas des actes en faveur de la logique politique de cette diplomatie privatisée des multinationales qui ont des filiales à Mombasa, à Kigali, à Kampala, à Entebbe, finançant les forces négatives chez nous. D'où vient cette faiblesse-là? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, regardez comment ça fonctionne. Puisque aucune de ces multinationales n'a une filiale au Burundi, la seule force de l'EAC qui a ouvert le feu sur l'M23, qui a fait dégager certaines routes que l'M23 voulait bloquer, question d'asphyxier Goma, ce sont les forces burundaises. Vous comprenez? Est-ce que quand le chef de l'État en a parlé, ça et là, vous l'avez entendu titiller les forces burundaises? Non. Pourquoi? Parce que le Burundi a fait preuve de solidarité. Ndayishimiye est un véritable héritier d'Nkurunziza. Il a prouvé à la face du monde que c'est vrai, ce n'est pas pour rien qu'ils tiennent des cultes chez eux. À gauche, on prie pour le drapeau burundais. À droite, on prie pour le drapeau congolais. Ils ont compris que le Congo est un Eldorado. C'est une source de survie pour le Burundi. Et bravo à eux. Voilà pourquoi le chef de l'État, disant que ces gens devraient partir, mais il n'a pas fait cas des forces burundaises. Pourquoi? Puisqu'à priori, nous sommes partis aux accords bilatéraux avec le Burundi. Avant les accords bilatéraux, nous sommes partis à un traité de CIRGL, la solidarité entre nous, vous le savez. Le seul pays qui se comporte en délinquant dans cette histoire de la CIRGL, c'est le Rwanda du petit dictateur Kagame Ubwenge. Et donc, c'est pour vous dire que les forces de l'EAC doivent partir. La prorogation dont il est question là, j'appelle ça, la philosophie me passe l'expression, ils sont dans un sentiment du regret du temps passé. Vous comprenez? Ils se disent, le Parlement congolais n'a pas encore ratifié l'adhésion totale de la RDC au sein de l'EAC. Et qu'il y a des pays là-bas qui ne vivent que de la RDC comme débouché, comme lieu de stratégie économique. Je signale qu'il y a 2 banques ici chez nous qui sont entrées en partenariat, pas en partenariat, qui sont devenues des joint ventures avec des banques kenyanes. Vous voyez ce qui se passe? La Tanzanie qui est là.
Mais elle a que comme débouché principal le Congo. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont un projet d'une voie de rail qui va arriver jusque dans la Lukuga, chez nous. Oui. Donc, Tanganyika, partout là-bas, il y aura cette situation. N'oubliez pas que dans la question du Burundi, les routes vont arriver jusque à Kindu. Ça veut dire, ils se sont dit, rater le rendez-vous de l'adhésion de la RDC dans l'EAC, avec un Tshisekedi caractérisé par une diplomatie sceptique et repensée, nous courons le risque de perdre définitivement le Congo. Qu'est-ce que nous faisons? Offrons-nous quand même une seconde chance. N'oubliez pas que le général qui était là était obligé de démissionner. En toute franchise, il a dit qu'il était sous pression, mais posez-vous la question, sous pression de qui? Alors que Ruto a prié. Pour lui, il a imposé la main sur le général et tout le monde a enlevé de bérets en train de recevoir la prière en Swahili. Il passait Baba Mungu Nasema, Waskara Orangendeza Kukuvita, etc., etc. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est là que je vous dis, la société mondialisée dans sa connotation actuelle, elle est caractérisée par le fait que tout bouge. Tout ne cesse de bouger, ne cessera de bouger par la suite des intérêts des États puissants et des entreprises multinationales. Et en voici les réalités. Très critiqué la société civile, même le président de la République a critiqué l'action et assez vraiment palpable de l'EAC. Est-ce que le faut reconnaître qu'au compte de la EAC, Israël qui est et ceux qui font ça l'évaluation, ni pour gagner tout ça? Tu gagnes pas belle maman, tu as un lobby et le Waliboso. M23 wana linga kwa fixer Goma. Puisqu'il faut que yebapé mabelango ya este zandenge nini surtout kuna na ba ruchuru na ba masisi. Eza ba ngomba o batangaka o bunagana. O nini oyo kishishe o kiliorire tout ce qu'on raconte là-bas. Eza ba ngomba olongo a ozana bunagana olongo kuna okeso kiliorire. Ba Burundi ba sali musala ndenge sengeli o eza yambo ya mibale tokolo bateke no nyonso ya EAC ezaka mabe. Vous avez soulevé beaucoup de faiblesses, maître. Oui. On a soulevé pas de faiblesses, mais on a fait précision. Il y a question. M23 a libéré 7 localités. FARDC, Yangomoko et Occupaki en totalité, ce qui fait 17. Mais si vous avez une localité, un village au M23 à libéré. Atika ngona maboko anani na maboko ya EAC. Ça veut dire atata ngo bazolinga kokende wana. Tango bakokende bakotika mabele wana na maboko ya M23 te. Bakotika yango na maboko ya SADC. Déjà mibale autodéfense na FARDC ba récupérer qui. Ça veut dire alors que vous accusé de complicité na M23. Mais si, le chef de l'État l'a dit. Si, complicité, ils ont dit talaka mutu oyo motekami lokola Wilingoma. Na ba bisimwa ba okende kokanga ba photo na ba militaire Kenya. Vous comprenez? Est-ce que troupes ba militaire ya EAC totindaki bango kuna en tant que mapinga totinga bango pour la théâtre tona po ba totinga so ba photo ya ba selfie na ba militaire wana ça fait mal maman po makila bande kona biso et akotanga kuna yango na lobi boye avantage mosusu ya EAC wana toloba te eza que ça nous permet à nous congolais ya koyeba biloko nini balambaka na cuisine na bango wana. Puisque na kati ya EAC toyeba pe ba pays musu babundisa biso Uganda, Rwanda. Vous comprenez? Bon, on s'est dit mais ce qui to libanda ya EAC biye bia kolamba makuna toyeba biango ndenge nini. Voilà pourquoi il faut avoir un droit de regard dans ce qui se prépare dans la cuisine de l'EAC. Et ça politique, on a un discours ya opposant. Maman, muto ko sayote. Ko banda lelo. Ti tango facha ko si saka deux mandats na ye.
Opposant kolobela kaye bola mouté. Ça la calcule sur 100% à bas opposant. Au comment on a 90% à bas opposant. Jamais ba kolobela bola mou à pouvoir. C'est la théorie simple, on ne peut pas changer les choses. L'héritage de paix, ça tire. Bon, de toute façon, héritage ya biso ototikelaka tobundisaka des régimes dictatoriaux et dictocratiques. Bango bazo bundisa régime dictatorial était. Ils sont libres. Je vois des poltrons en train d'insulter les chefs de l'État, de porter atteinte à l'intouchable. Mais sous Kabila, tu connais la suite. Certains allaient finir en train de flotter comme cadavres sur le fleuve. Certains allaient finir dans les fosses communes. Pour justifier, faut pas, maman, quand ça la spéculation à Batouanate, nous là, on ne s'attend pas une seule minute que les opposants nous apprécient. Surtout pour la plupart des opposants, ce sont des inconditionnés de Kagame. On a des fois de la peuple. Nicolas Kazal Lobaka leader mon candidat prétendu candidat à président de la République, aza actionnaire na raffinerie or na Rwanda. Or, la raffinerie est financée par force négative. Vous avez belangote. Vous avez dit que maman, pour makila bande ko na biso. Mais qu'est-ce que jamais tokoti kamboka oyo na maboko ya inconditionné à Kagame et ça la que kosu pamba na Kigali. Awa tokomi kotata bana. Jamais. Et c'est la makambwana. Maître, si vous connaissez tous ces gens-là, alors pourquoi la justice est un peu silencieuse? Mais écoute, la justice ne fait pas son travail selon nos battements de cœur. La justice a sa vitesse. Vous avez trop dénoncé, mais apparemment... Mais moi-même qui vous parle ici, vous m'appelez maître. La justice a son cœur qui est différent du cœur des hommes. La justice a sa vitesse qui est différente de la vitesse de nos battements de cœur. Donc, Toko Kena Bango, malembe, ti toko découvrir Mongona Yasuka. Et surtout en cette période électorale. Très bien. On parle d'abord du remplacement. Bientôt, la SADC va également déployer ses troupes à l'Est. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez soulevé beaucoup de faiblesses de cette force régionale de l'EAC. C'est pour ça qu'ils ont fait... Oui. C'est pour ça qu'ils ont fait la prorogation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'EAC, de la SADC? Oui, ils ne peuvent pas partir par un coup de patatras. Tu vois? On a fait la prorogation pour permettre l'interchangeabilité. Très bien. Ça veut dire, vous êtes dans quel territoire? De Tozana na Basankusu. Biso ba Ougandais to na Basankusu. Vous avez montré les images du ministre Mboussa Nyamou ici et toute sa délégation au Burundi. Il dit biso to na Basankusu. Exemple dans une Alors nous sommes à Basankusu. Alors nous allons faire l'interchangeabilité avec les troupes namibiennes par exemple. Ouais. OK? Les Namibiens se retrouvent à Basankusu, ils font l'interchangeabilité. Faudra pas que ça se passe comme par un coup de jalousie ou d'affrontement. C'est pour ça qu'on a fait cette prorogation. C'est une prorogation dans laquelle l'on a aussi prévu des conditionnalités, de faisabilité entre les partants et les entrants. Par rapport au cahier des charges, la mission de l'EAC était beaucoup plus offensive. Qu'est-ce que le groupe de la SADC viendra faire? C'est passer directement à l'action où on va encore attendre cohabitation. Vous avez suivi le sommet de Windhoek, où eux-mêmes ils ont déclaré que nous sommes prêts à aider la RDC à pouvoir évacuer les forces négatives dans sa partie est qui la gangrène. Mais ni les aura rassuré biso po EAC pe yaki kaka bongo osima. Mais yango nazolo makambo EAC bino bozomona kaka Kenya na Uganda. On peut te rappeler Burundi maboko te maman. Ça veut dire que d'abord on ne peut pas dire que qu'est-ce que je dis, les ententes, les conventions militaires signées avec les pays membres de l'EAC ont totalement échoué. Non, madame. En diplomatie, rien ne réussit totalement, rien n'échoue totalement. La diplomatie est un monde fluide, multiforme et ambivalent. Je vous ai dit ici, je vous ai bien présenté les avantages aujourd'hui dans Katia Elo Kwango. Lelo Oyo, Bile Komokota Nanini, Nagoma. Puisque les Burundais ont attaqué le M23 et ils ont libéré ces routes-là.
Les images, vous les avez vues. Et donc, souci dans un angon na mboka oyo, na comme opé sa raison na mulumba luko jimagamba bando lobana CNS a créé théorie moko banda ko benga le zaïro pessimisme. Oh, lelo na ko benga congolo pessimisme. En anglais mutu moko bando benga ngo du Congo bashing. Mama o lingolinga te. Et si kanzamba ke la kabiso, na Congo. Nous devons parler en bien de notre pays. Les images des prouesses, par exemple de l'armée burundaise, bozako bomba po banda ko miroate kaka botala sikoyo wilingo mayora na ba Kenya ba Uganda bango mwana Kagame lobaki ngona mama mboka oyo za ya ba Uganda te eza ba Kenya te. On vous avait dit que les Ougandais rentreront chez eux et les voici en train de partir. Effectivement dans la logique de l'EAC, mais dans la logique dans la mutualisation des forces pour l'Ituri, on est en train de se respecter mutuellement. Maître, vous avez beaucoup vanté la force de la SADC, on dirait, c'est une force céleste qui viendra pour mettre fin. Nous avons la MONUSCO ici, nous avons notre armée. Bientôt, vous allez demander le départ de l'EAC. C'est quoi la particularité de cette force de la SADC? La première particularité, elle est historique. C'est que n'eût été les forces de la SADC, Mosé aurait pris fuite de ce pays. Ça, il ne faut pas qu'on puisse se le cacher. L'histoire est têtue. Dit un proverbe latin, Historia magistra, experientia docet, que l'histoire est la maîtresse de l'expérience que nous vivons. Ces gens-là, ils se sont disséminés partout. Dans les provinces dans lesquelles Mosé était fort, puisqu'il faut dire que le Congo était vraiment non occupé. De ce côté, on avait environ 40%. Le MLC avait son pourcentage, le RCD son pourcentage. Puis quand le RCD éclate là-bas, à cause de la rwandocratie qui prenait place, on a vu Lumbala qui crée RCD-N. Et puis Moussa Nyamouissi qui crée RCD-KML. Jusqu'à ce que Mosé soit décédé, les positions qui étaient les nôtres étaient restées comme telles. Et nous sommes partis aux accords où? À Sun City. Et Sun City, c'était le pays de qui? D'un des États membres, quelque part, qui soutenait aussi la RDC, le gouvernement de Mosé, dans le cadre de la SADC. Ça, c'est la première expérience. Et puis, tu peux me l'équipe, maman. Oh, Arménie niwana ezakaka nazo koma papa. Arménie niwana ezakaka bobengi batu na gauche, bobengi batu na droite. Biso moko tana makasi te. Vous négligez notre armée. Miko Sate, maman, depuis l'époque médiévale, toutes les guerres qu'il y a eu sur cette terre des hommes, même les puissants ont fait recours aux alliés. Qui pouvait savoir aujourd'hui que la Russie qui fait la guerre contre l'Ukraine utilise des drones irakiennes? Qui pouvait savoir que la Biélorussie, les Serbes et les Bosniaques sont en train de soutenir la Russie en termes militaires? Donc les militaires sont en Russie en train de combattre contre l'Ukraine. Qui pouvait savoir que lors de l'opération Tempête du désert, lors de l'opération, je ne sais pas, dernièrement ici avec Bush, toutes les guerres que les Américains ont eues dans leur histoire, ils ont fait recours aux alliés. Dans l'histoire de ce pays, de 1960 en ce jour, Kasavubu et Lumumba ont fait recours à des alliés. Mobutu accède au pouvoir. Il a fait des recours à des alliés pour réprimer les tentatives sécessionnistes dans l'Est tout comme au Sud, comme au Katanga. Vous en savez quelque chose. Mosé a fait recours à des alliés. En quoi ça serait un péché ceux qui m'ont dit Félix Tshisekedi faire recours à des alliés? C'est vrai parce qu'on a fait une mais écoutez, parce qu'on considère le rôle à robot. Il y a un moment moi si mon confrère Nabino Abanoloba, si le chef de l'État va au front ici, il meurt par rapport aux millions de Congolais civils. Kindoki. Mais il a dit que ceux qui guerre ici, il était cheval de bataille échec na côté ya mandat na ya ko sala nyonso alobaki yango ko sala nyonso. Il a entré yango ko sala nyonso za ko sala wate mama. Tshisekedi a continué à pouvoir remise et puis ba yebse ko za na 193 groupes armés. 193 groupes armés. Exemple, Mogokaka. Une cinquantaine signe des accords de réinsertion sociale à Nairobi. Ah, nous avons le aucun na Baitu Iwana. Mais Kodeko, Adefna, Adefnalou. Mais c'était des forces redoutables.
Bazali sous une base névralgique à mon côté. Batikali ko posé ba to lokola ba islamiste. Mais madame Yebisangaï, si nous étions même à l'école, quelle cotation donnerait à Fachi? Il doit passer des classes. Il doit passer des classes. Quelqu'un qui trouve, il accède au pouvoir. Il n'a pas créé là. Il ne vient ni des mouvements politico-militaires, il ne vient ni de l'AFDL, ni de tout ce que vous connaissez là. Il vient de la rue. Donc, Bilo Konyo Sakutiango, de fait, aussitôt qu'il accède au pouvoir, voici les réalités qu'il trouve. Mais il commence à changer les choses jour après jour comme il le fait. Vous voulez dire que non? Yango Bazoro, maman, Batoua Naza Motema li Kounya. Motema li Kundu. Baloba, Balobate. Il avait été écrit que c'est sous le régime du 5e président, selon la prophétie de Kimbangu, que Kimé Gozonga Kanambogo. Togozongi sa Kimé. Toza la mois de juin, élection en décembre. Nalobi. Tozo Kene en décembre, effectivement. Qui t'a dit que Fachi est un président impopulaire? Zélo Romona Nengo Toko Beta Fimbo Rabatonyo sur Osaba Makele Lewana. Il n'y a aucun challenger de Fachi qui a un fief électoral où il peut dire ici je vais battre Fachi, il aura rien, moi j'aurai, il aura zéro, moi j'aurai quelque chose. Fachi a déjà transcendé les 26 provinces de la RDC. Après un reportage justement, parce que l'opposition, très bien, maître. Terminons cette question de l'EAC. Alors, un message par rapport à tous ceux qui nous suivent pour des bilans et propositions. Est-ce que le peuple qui nous suit peut espérer ce qu'un jour la guerre terminera? D'abord, je vais dire au peuple que l'espoir fait vivre. Même la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Donc, tant que nous vivons, mes frères, nous n'avons que le Congo. C'est un complot ourdi des multinationales et des pays mercenaires et des pays bandits. Même en complicité avec certains opposants, ils veulent que ce pays puisse s'effriter. Mais il n'a pas été écrit que la fin du monde arrivera. Nous allons toujours rester en train de nous faire secouer par des multinationales, des petits pays comme c'est le cas. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais nous avons pris environ 30 ans de pleurer. 10 millions de morts que nous avons enregistrés. Congolais, Oyakobo, Yakimezon, Anamboka Nae. Mais l'Obakaza inconditionnel à Kagame. Mais hier c'était à l'Est, vous avez appris à Kwamut que ça avance encore jusqu'à Maluku. En Gemena, on n'en parle même pas. Si. Dans les Hauts-Katanga. Non, il n'y a rien à Gemena. J'ai dit que la question de Kwamut, j'ai l'impression que les gens soulèvent les questions comme qui disent que c'est Tshisekedi qui a. Azana Nintendo n'a appuyé Kwamut, puis Bitumbe Bani na Kwamut. Nino Lisuso Yoba, Mobondo, puis Mobondo. C'est ce que vous avez fait avec les régimes passés. Le régime passé est corollaire. Comment ça? Du Rwanda. Ils sont venus de l'AFDL. Ce n'est secret pour personne. Ça dit le jugement que nous avions hier à l'égard de ce régime-là. Si on nous le fait nous aujourd'hui, on se fout le doigt dans l'œil. Comment ça? Mais écoutez, nous venons de la rue, on ne vient pas de l'AFDL. Les calculs sont simples. Différemment, beaucoup d'institutions sont en place. Si vous avez pouvoir pacifique. La remise et reprise, 193 groupes armés. Mais institutions sont en place. Ce sont les structures qui nous dirigent, qui sont dans la Constitution. On a trouvé la CNI. On a trouvé la Banque centrale. On a trouvé l'institution président République avec laquelle on a fait la remise et reprise. On a trouvé un gouvernement de Tchibala qui était sortant. Vous comprenez? On a trouvé un parlement qui était l'ensemble vide puisqu'il fallait remplir. On a baillé Bakene pour battre campagne. Donc il ne faudra pas que les gens racontent des histoires. Très bien. Mais c'est eux qui nous ont fait la remise et reprise de 193 groupes armés. Il ne faut pas qu'on puisse... c'est le cachet, madame. Entre-temps, la population a voté qui changement. Donc, ce qu'on a eu pouvoir, il y a ce comme il y a eu passif, actif. J'ai toujours dit que nos amis du FCC, ils ont fait caca dans l'eau. Il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses caca. » Les lots, et ils ont fait caca dans l'eau. Ils sont partis, ils ne sont plus au pouvoir. Le pauvre Tshisekedi continue à se battre, il faut qu'il puisse raccommoder les tissus ça et là pour qu'on puisse sortir ce pays du gouffre. Tshisekedi a hérité d'un pays pourri. Le seul travail qu'il a
tous les jours de la vie, c'est de les sortir de la putréfaction. Ce n'est pas facile. Le dernier exemple que j'ai toujours donné, lorsque vous épousez une femme prostituée, lorsque vous épousez un homme prostitué, ce n'est pas du jour au lendemain que celle-ci ou celui-ci va s'habituer aux vertus de la conjugalité. Il faut du temps et c'est ça le combat de Tshisekedi. Différemment, Namboka, oui, ça y 5 ans après, tu aurais tout nani Bossala qui on va en parler, maître. Nalobi, aussi to sali biloko ebele puisque ba émission na bino ezaka ba 45 minutes, ba 30 minutes. Nalobela ka mokolo mususu wana. Na yaka na émission na 50 réalisations ya Fachi. Mais on n'a pas le temps d'aller au cas pakana banoko yebisa yo. Tala eloko to sali. Tala na diplomatie, tala na armée. Tala sur le plan des investissements. Tala bapon, tala maman. Merci maître. Alors on prend l'élément de l'arrestation de Salomo Kalonda, les bras droits de Moïse Katumbi, et puis on revient après. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit le militaire en train d'embarquer le conseiller de Moïse Katumbi dans une jupe de couleur blanche pour une destination inconnue. En réaction, le président d'Ensemble pour la République qualifie cette arrestation d'illégale. Il se demande ce qu'on reproche à son conseiller spécial. De son côté, Martin Fayulu Madidi parle d'une trêve de plus de la dérive dictatoriale en cours en République démocratique du Congo. Pour Matata Ponyo, la démocratie est morte sous Félix Antoine Tshisekedi. Signalant que l'objet de son arrestation n'est pas encore connu, mais selon certaines indications, Salomo Kalonda serait un sujet belge qui s'est fait enrôler à Kindu, alors que dans le droit congolais, ne peut s'enrôler que celui qui a les droits civils et politiques liés à son pays. Bien, Maître Passy, nous venons de suivre cet élément, l'arrestation du bras droit de Moïse Katumbi. Vous, en tant que cadre de l'IDPS, quelle est votre lecture? D'abord, je vais faire la lecture de 2 ou 3 manières. Très bien. J'ouvre la page de l'histoire. Mon cher ami, nous, de Mobutu à Laurent Désiré, de Laurent Désiré à Kabila Joseph, il est de nos militants que l'on a arrêtés, qu'on voyait, qu'on ne voyait pas. Tilelo. Pourquoi vous avez toujours l'habitude de prendre les passés et les mettre au présent? Mais puisque je viens de vous invoquer un principe latin qui dit « Historia magistra experientia docet », que l'histoire est la maîtresse de l'expérience que nous vivons. J'ajoute des théories qu'on étudie à l'école. Nous étudions le passé pour mieux comprendre le présent et préparer l'avenir. Très bien, allez-y. Tu comprends? C'est comme ça que dans la logique de ma prise de parole, je ne peux pas parler sans faire recours à l'histoire. Très bien. Ça voudrait dire, même tous ceux qui crient démocratie aujourd'hui, ils nous doivent beaucoup de respect. Nous, on en a payé le prix. Makamba Ponga Bio Kakawana, on en a payé le prix. Tous les leaders de l'UDPS là, oh la fuite des 13 parlementaires, certains ont fini relégués dans leur village. Vous comprenez? Il ne faudra pas que les gens disaient à un musicien, il faut savoir respecter les gars qui ont vécu. C'est nous. C'est nous la démocratisation de ce pays. C'est nous le multipartisme. Bisso parti Songolo et Bisso. Mais ça a une histoire, c'est parti de quelque part. C'est nous. C'est nous qui avons secoué Mobutu comme un cocotier. Le 24 avril, il pleura. Mais ce que vous faites aujourd'hui... On y va. Ce n'est pas dire ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons fait 37 ans en train de nous battre pour que l'on arrive même à ceci. Aujourd'hui, Congo Buzz ne pouvait pas exister si Mobutu était au pouvoir. Congo Buzz ne pouvait pas exister si Laurent Désiré Kabila était en cours, puisqu'il avait tout verrouillé. Ce n'est que pour faire. Il faut restituer l'histoire aux gens. Donc nous disons, nous on s'est battus, effectivement, pour la démocratie et la démocratisation. Voilà pourquoi Tshisekedi est le père de la démocratie congolaise. Alors, nous avons été capitale mondiale du génocide en tant que parti politique. Capitale mondiale du débauchage, nous ici. Capitale mondiale de relégation. Capitale mondiale d'injustice. Capitale mondiale de procès sommaires. Finalement, vous allez ajouter le reste. Nous, capitale mondiale des fausses communes.
Capitale mondiale des cadavres qui flottaient dans le fleuve. Nous avons été dans l'histoire de ce pays les seuls partis politiques où les militants ont été incendiés dans leur siège. Il ne faut pas oublier l'histoire. Nous, quand vous parlez du présent là, nous on voulait se ressasser le présent. Mais on va d'abord chercher les motifs dans l'histoire pour vous faire taire. Allez-y. Alors, nous sommes maintenant dans l'actualité. Mon cher ami, dites-moi, est-il interdit en droit judiciaire congolais ou en droit positif congolais d'interpeller quelqu'un? Interpellation, mais le Lengeni nos avocats, moi l'avocat. La procédure. Ils ont crié à l'enlèvement. Au quoi enlever Moutouneng, ne bosa ko mone bosa ko filmer. On les a enlevés. L'enlèvement, son synonyme, c'est quoi? C'est le kidnapping. Quand on kidnappe, là, ça se fait en secret. Bah, n'a pas chaud, bah, les micolonions sont à Kinshasa. Eh, bah, kidnapper, moi, moi, si moi, na Mombele, Moussou, bah, na Kauka, et tout ça. Mais, ça dit que la personne a été prise dans des conditions, je dirais, secrètes. Mais Salomon, vous l'avez vu. D'ailleurs, pour votre information, il allait embarquer dans leur avion, oui, qui les attendait sur le Danemark. Puis on l'a pris, ça veut dire qu'il n'y avait rien que l'on pouvait cacher. Pris par la procédure. Par garde républicaine depuis quand on a maman, ils ont force publique. Dans le lobby, ils ont force publique. Garde républicaine, Moussala Nango, ils ont oyoye bien en principal. Mais lorsque le pouvoir judiciaire, lorsque pour raison de sûreté d'État, on peut même utiliser toi, bah, au mandat, au Kangamutu. Alors que vous êtes un journaliste. Et un journaliste, mandat vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça voudrait dire que garde républicaine, FARDC, DEMIAP, ANER, police, DGM, ça fait partie des forces publiques. Ça veut dire, même RV, tout ce qu'on appelle fluvial, tout, quand on a besoin que vous puissiez, quand le pouvoir judiciaire, quand l'État a besoin qu'une question de justice, une question de sûreté trouve lumière, on peut utiliser n'importe quel homme en uniforme pour exécuter. Mais en quoi, M. Salomon Kalonda a danger pour la sûreté à Mboka? Ça, ce n'est pas à me poser à moi la question. Il faut poser la question à l'instructeur de son dossier. Puisque ici, chez nous, en droit congolais, l'instruction est inquisitoriale. C'est-à-dire, c'est secret. Elle est secrète. L'instruction est secrète. Nazo ebate. Bilo qu'on est reproché. Ngape nazo zela loko la yo. Bako bimisango na mpoisate. Et pas fati. Procès sur le en direct. En direct. Vous avez photo yebake, non? Et c'est les Camerounais. Maintenant, les gens parlent brutalement. Oh, il a été interpellé. Bah, mais il y a des miap, avocat ne ba boye ba monaye. Alors que chef de l'État, l'obaka, ceux qui a commis mon kondia kokanga ba kasho, ana yango et ça limité. Et kanga maka ba kasho effectivement. Et kanga maka ba kasho effectivement. Il faut savoir faire la différence entre kasho, amigo, géol ou centre pénitentiaire. Il faut savoir faire la différence. On dit que ici, c'est le Conseil national de sécurité. Comment un Conseil national de sécurité ne peut pas avoir un lieu de détention? Il y a un lieu de détention là-bas. Donc, bakacho, bakacho fictif. Et si que boma oyoye biwana. Ba Armand Tungulu Mudiandambo, ba oyo Shebea, ba Bazana, ba et si que bakenda wana yoye biti. Faut le mélanger. La différence c'est ça car on a régime Yakabi, il y a bien bozo kanga bozo bomate, mais bozo kanga quand même. Biso tozo kanga conformément ya loi. Nazo tuna yo. Shebeya na bazana. Bakanga bango pona nini? Baboma bango pona nini? Est-ce que nazamba kuna na forest et pas ce qui est pas bateke wana? Est-ce que bakena okuta mikuwa na ye? Wana eza boloko, ha boloko te. Sizo la no pona ki procès ya nani ya assassinat. Nazo le makama procédure. Oui. Pas de convocation, il n'était pas armé. Non, mais s'il vous plaît, vous allez trop loin. Allez-y. Sinon, vous vous apitoyez, vous courez le risque de transformer la vérité. Moi aussi, j'apprends comme vous que il aurait, j'utilise bien mon conditionnel, qu'il serait armé illégalement. Mais vite, vérité, moi aussi, j'ai appris comme vous qu'il aurait brandi un passeport belge. Vous comprenez? Moi, je sais que si quelqu'un est armé illégalement, mais c'est l'infraction de détention illicite d'armes de guerre. Ce qui pouvait être encore plus grave, c'est d'être en train d'embarquer avec cette arme dans l'avion. Mais ceux qui ont combattu la tarmac, comment ils connaissent il y a une interpellation. C'est-à-dire que
c'est comme on dit, si l'iter criminis, comme on dit, nzela ya kozoki sangolo, et kota qui peut, au côté, au salaire la mbilinga. Mais les forces publiques sont là pourquoi? Et puis d'ailleurs, si l'irrégularité a été constatée par les forces publiques qui sont à l'aéroport, mais monsieur, même sans mandat, mais on vous arrête, n'oubliez pas que l'aéroport est une frontière. Mais tu penses que l'Union européenne paye ça, va dénoncer des dérives dictatoriales sous régime Tshisekedi. Il n'a pas besoin de sanctions. La nationalité congolaise est une et exclusive. Nul ne peut la détenir concurremment. Maître, la question est que pourquoi seulement cette période électorale? Mais le comble, c'est que la justice n'a pas de période. Le comble, c'est que la justice n'a pas de période. La justice s'arrête lorsqu'on constate qu'il y a l'ordre public qui a été transgressé. Le ministère public, il est chercheur d'infraction. Il est pour la dénonciation. Mais quand nous sommes na binoté, quand nous ensemble, on va se plaindre na moi na mboka. Nande ko na biso wana te. Pour les moussous, na comme utiliser sur la réserve, moi na mboka et bon, compliqué. Mais l'homme là, il y a toujours des gens d'ensemble qui ont fait fuiter des dénonciations. Il semble que pour eux, le gars là, il joue à la portée de la barrière fermée, il leur empêche d'accéder à leur chef suprême. Tu comprends? Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je dis simplement que si quelqu'un se fait enrôler comme Congolais pendant qu'il ne l'est pas, où est le problème du régime, ma soeur? Où est le problème de Félix Tshisekedi là-dedans? Aza Congolais moko aza na double nationalité wakinde ko s'enrôler parce que ce qu'il faut fungola nzungu wana mozindo za makasi ebele na kati ya ba fichier on a plus d'1 million, tu comprends, ça dit les irrégularités c'est là. Alors mais maintenant il y a d'autres irrégularités puisque la délinquance zéro n'existe pas dans ce monde. Nous sommes tous des délinquants biologiques par le simple fait de l'atavistique. Nous sommes tous des potentiels justiciables, maman. Olingo lingate. Ça voudrait dire, si a posteriori, on constate qu'il y avait une irrégularité quelque part, dès lors que le fichier électoral a déjà été nettoyé, on dit, bon, celui-là, il sera retiré de l'activisme du fait de la loi. Les autres ont été retirés du fait d'un travail technique, et puis ça sera béni par le travail parlementaire. Donc, c'est pour ça que je dis, madame, je ne suis pas son avocat, je n'ai que ces deux spéculations qui ont été présentées, ça et là. D'ici peu, ça sera sorti au grand jour, comme le ministre Patrick Mouya nous a dit sur le plateau de France 24. Lui aussi a dit qu'on va nous communiquer, on nous le dira, puisque il y a des gens qui sont compétents pour le faire, c'est le pouvoir judiciaire. Mais il y a quand même opposition au Bino Bodingi ko fina marche na bango réprimer sitting na bango boboyeli bango basala boy bolingité Moïse Katumbi ke na Congo central bokangi nzela ndeko matata ponyo wa ke na Congo pegisi asala conférence. Mais finalement bozo luka moyen à commuseler opposition. Qu'est-ce qui se passe? To commuseler mutute maman. Ce qui est au bazar bandana nous na makambo a marche. Po bozo resasango mingi. Maman, omoni tango ba Théophile Mbemba Fundu, ba Kimbembe Mazunga, ba André Kimbuta Yango, bazalaka ba gouverneur ya ville province à Kinshasa. Ce qui biso to sengi marche. En cas de dédoublement des postulats, ces gouverneurs-là a annulé complètement toutes les marches. Mais aujourd'hui, sous Fatih Béton avec Ngobila, on s'est dit, mais Kinshasa a 24 communes. On peut opposition à Fioti. On ne peut pas quand même leur donner toute la ville pendant qu'on résout le problème. On s'est dit, ok. AVC, Ezaki, na manifestation, na Tchango. Meeting, na Tchango, na bino autorisé. ACP, on y va. Et puis, na Fikin, ACP, ya Yemoko Ngobila. Ezaki na meeting, autorisé bango. Eliezer Tambo soki na lingwala asenga autorisé. IDPS bino bokozwa soki ngaba. Biso 4 de langa puisqu'ils ne sont pas toute l'opposition.
Ça, c'est une opposition à 4. Mouzito a une opposition à Yé. Corneille Nanga une opposition à Yé. Constant Moutamba une opposition à Yé. Donc, c'est ça la beauté de la démocratie pluraliste. Yango Balobi, tu peux suivre nos itinéraires. Moutouna Moutoza la commune na Yé. Or, il n'y avait que 5 formations politiques sur 24 communes, maman. Vous pensez qu'on va tuer toute la ville? N'est-ce pas là danger, monsieur, parce que à la veille, le gouverneur Loba qui a des problèmes de sécurité. Oh, bah, on va maîtriser. Voilà pourquoi on a donné des itinéraires. Et si quand Fayoulou n'a pas tourné, et si quand Bazalaki, vous avez suivi le colonel en train de dire, mais honorable Fayoulou, il y a un meeting et marche et sengele bandela awate. Il fallait à la kuna. Le problème c'était remettre de l'ordre. Vous êtes autorisé de marcher, mais commencez par là. D'ailleurs, moi, j'ai dit que c'était une bonne chose. Pourquoi? On a évité le télescopage, tout ce qu'il y avait comme agitation des spectres, des affrontements entre partis politiques. On a dit, on vous a donné des itinéraires. Maintenant, leur problème, c'est lequel? Puisque c'était une protestation d'abord monnayée. Et puis des deux, ils sont dans l'incapacité de pouvoir mobiliser. Qu'est-ce qu'il faut? La stratégie, c'est laquelle? Tu crées événement. Oui, phrase Wanat. Tu crées événement. Je peux te dire que événement, maman. Oui, bien. C'est ma stratégie. Ici, on est dans la situation où l'élève veut devenir plus intelligente que le maître. Or, nous combinons le pouvoir et la rue. On est sur ma fils idéologique qui est Etienne Tshisekedi. Quand tu as un fils idéologique, il y a Etienne Tshisekedi. Moi, j'ai un fils idéologique, on a Fayoulou. On a Fayoulou, on a un Ndako. On a commis tout ce que tu vois là-bas. Tshisekedi, il présentait Fayoulou comme un enfant de la maison. Tu vois ce qui se passe? Merci, maître. Donc, ça voudrait dire que Bakria qui peut événement na Bango, mais Basalango Mabe, Babi, l'autre côté, Bazu, moi, Bana, Batou, Côté qu'on a Kati, Bamsous, Bazoki Mbongo, na Bakauka, Balien Mbongo, na Bango, car tu sais, Manolo, Basso, Pacifique, no Mbongo, Boliango. Ezaya Kouyiba, bon continuer Tumbanabino. Ba remettre Pango. Bamsous, Bazoki, Mbongo, Tina Pigeon, na résidence naïe. Bamonaki Bangote. Ça veut dire, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Quand on a arrêté Moukebaï, on l'a relâché, non? La démocratie. Mais tu sais ce qu'il est allé faire par la suite avec ça? Ils sont allés délinquer. Et vous pensez que dans ce pays où le code pénal congolais livre 2 punit la version tribale, ces gens-là allaient continuer à faire leur péroraison comme ça, comme qui dirait qu'on était dans une église, on dirait Amen. Non, madame. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais vous voyez que l'image est tambola qui mokili mobimba. L'image de la communauté internationale est là. Quand la communauté internationale est bango moko, tant que ya sali bango observation. Ba jusqu'au bili na France 24. Pour biswa wa to kanisa communauté internationale expression nango ezaka so eleki na TV5 to la France 24. Siko yemo France 24 aleki saki le président de la République n'étant pas d'accord avec une certaine manière de faire les choses, il s'est rendu au chevet et des policiers et des blessés civils. Il a félicité le professionnalisme, il y a la police, excellent qui n'a pas vu. Azana droit qu'on félicite Bango pour lui, elle a quitté. Mais félicitations quand même. Mais voilà. Maître, on va suivre un élément. On revient. Très bien. On prend la réaction de l'ensemble pour la République et puis Maître va commenter. Nous soulignons que plusieurs actes de vexation et de violence sont dirigés contre notre parti Ensemble pour la République sans qu'aucune justification légale les permette, des actes qui témoignent de la mauvaise foi des autorités en place. À titre illustratif, les attaques à répétition de nos militants et des installations de sièges de notre organisation politique tant en province qu'ici dans la capitale. Les refus en date du 7 février 2023 d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. La confiscation injustifiée jusqu'à ce jour par les services de sécurité à l'aéroport de Njili, et c'est depuis le 16 février dernier, de matériel de visibilité de Ensemble pour la République déjà dédouané. Le 17 février 2023, des brigands inféodés au pouvoir, munis d'armes blanches, ont attaqué les militants et cadres de notre organisation politique lors de l'enrôlement à Kindu,
de M. Salomon Idi Kalondadela au cadre de notre parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. La répression brutale, le 20 mai dernier, de la marche de l'opposition à Kinshasa par des unités mixtes composées de la police nationale et de la milice privée du parti présidentiel UDPS. Maître, en quoi Moïse Katumbi dérange le pouvoir en place? Pourquoi les revendications de l'opposition vous dérangent? Vous avez la parole. Alors, cette question-là, on l'appelle en journalistique une question crescendo. D'abord, je réagis à Boulengeteng là-bas. Allez-y. Avant que je ne revienne à ça. Allez-y. Il dit que les matériels sont bloqués à l'aéroport malgré les dédouanements. Mais brandis-nous les documents qui attestent que vous avez dédouané. Leur problème, c'est jouer aussi à la victimisation pour agiter les spectres à la victimisation, on sait bien. Et puis des deux. Zoé Kabila était encore gouverneur du Tanganyika. Katumbi veut prendre son avion pour aller là-bas. Des informations que nous avions, c'est comme ils étaient encore dans leur inimitié entre Jésus-Christ et Judas. Vous vous rappelez, non? Allez-y. Nous avons dit, il ne faut pas partir. On a barré la route à son déplacement. Puisqu'on a aussi tout intérêt à laisser un opposant en vie. Le gouverneur du Bas-Congo, il a écrit 48 heures avant. Vous n'avez pas fait l'apologie de sa lettre. Vous avez fait simplement l'apologie du buzz qu'il y a eu, je ne sais pas, sur la route de Bas-Congo là-bas. Comment on appelle encore ce petit territoire, la vers Banzangungu là-bas. Bon, les gens, ce n'est pas les Ngunga africains. Vous savez que le Bas-Congo est une province riche en multiplicité de confessions religieuses. Vous avez les dieux de noir, vous avez les Ngunga Africa, vous avez Bundu Diamayala, vous avez Bundu Dia Congo, vous avez même l'église de notre cher héros Simon Kimbangu, père de l'éveil de conscience africaine. Vous comprenez? Mais quand ces gens-là, ils vous font des déclarations, oh, Tolingi Tomona, Katumbi Awate. Attends, je vais rappeler une seule chose. Oui, pour les Katumbi qui n'ont pas de ponyote. Makambo eza kuna. Oui, pour nini Katumbi qui n'ont pas de kalombote. Makambo eza kuna. Faut pas lever la bino. Oui, pour nini Katumbi qui n'ont pas de faillite. Makambo eza kuna. Si comme bango balobi Tolingi Tomona ye awate kaye kozala benda bika. Mais qu'est-ce que le gouverneur de province doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit non. Si un malheur arrivait à Katumbi, dans la province du Bas-Congo, tout ce que ces gens sont en train de déclarer, ça sera dans le passé. Hein. On va traiter nos babeta qui indica. So babeta qui indica. Tu comprends ce qu'il y a? Voilà pourquoi le gouverneur a pris des mesures de sûreté. En lui disant, vous pouvez retarder de 48 heures et puis venir après. Puisqu'ils cherchent le buzz. Heureusement qu'il n'y a qu'une seule chaîne qui a le buzz. Congo Buzz. Boro à côté buzz souka. Vous comprenez? Donc il y a un que non. Faut pas comme kakuna. Eh biso yo, eh mbanzangungu, eh balobi boye. Tu vois qui Congo mamona mbo mafuila la kumbundu. VP malhabité. Convoquez-moi le ministre des choses, le gouverneur du Bas-Congo et son ministre provincial de l'Intérieur. Là-bas, inspecteur, il y a la police qu'on a. C'est pour mon qui bango. Ils ont apporté leur justification. Et maintenant, on n'en parle plus. Parlons de Matata là. Mais quand il tient sa conférence à Kikwit, ça ne pose pas de problème. Mais j'ai vu une des communicatrices, il y a 14 de langue à langue sur Twitter. Oh, Bamobondo Bakotili Bayaka. Ce qui va confondre qui Matata pose dans le conflit entre Mobondo, qu'on a ce conflit entre Yaka et Teke. C'est comme ça que quand on parle de la sécurité, madame, quand on parle de l'ordre public, quels que soient les caprices de l'opposant, on prend des mesures de sûreté. Puis on va lui donner l'occasion prochainement de pouvoir le faire. Le Congo est là, et il est libre. Il a tenu sa conférence à Kikwit. L'autre s'est rendu dans la famille de Kapangala et de
même si c'est de la liturgie politique, mais démocratiquement parlant. Mais comment ça n'a été que Bazali quoi accusé de peste n'a pour entretenir au milice mon reforme Bilili oyo yo mona ke basi ba komi force du progrès brigade spéciale de peste wana. Eza makambo tangu mindondo la muki contre Kagame. Ces images là ça date d'il y a environ une année. Batoy de peste bakanga maka. Secrétaire général de PES, à ça la matinée politique, à ça la paix de déclaration. Tout ça, on ne voit pas. Puisqu'il faut diaboliser le régime en place, on prend les éléments on lit avec la magie de l'informatique des images pour essayer d'accuser. C'est comme ça que le ministre de l'Intérieur a rappelé à madame ici, qui reporter de France 24, qui bangoula ou quoi là-bas, Baraz, c'est quelque chose comme ça. Madame, votre mari est congolais. Demandez-lui qu'il vous explique la vidéo du commentateur du comportement du petit Koulouna là-bas. Je dis aussi. Mais pourquoi on ne l'explique pas à cette dame la réalité? On a tout simplement compris que comme Soros est parmi les actionnaires en tête de ces chaînes de télévision là, or Soros, Mo Ibrahim et Kagame savent ce qu'ils font dans les forces négatives au Congo et qu'ils soutiennent ces opposants que tu connais là-bas, il est tout à fait normal qu'on parle mal du régime sur France 24. Je te donne un exemple. Macky Sall a le troisième mandat. Il y a une déclaration au gouvernement français. Il y a Kiango. Ousmane Sonko a mobilisé pour Namboka na bango. Tous les jours, bah, tu es pas condamné, tu es pas condamné, bah, le lengue quand ba kokota na ndako na ye, po ba buila ye, akende work. Merci maître. Mais tu le nom de salémité, ça veut dire qu'il faut comprendre les signes de la politique internationale, comment ça fonctionne. Et puis en ce jour, madame, nous on est à l'instant où on a ambassadeur. Moi j'ai lu le communiqué du groupe des ambassadeurs là. Aucun parti politique ne peut s'approprier le communiqué des ambassadeurs. Aucun, lisez-le très bien. Aucun. C'est plutôt un communiqué amphibologique. Songe Ambelimi Balé. Au Salebo et Tubio. Mais ce qui me plaît, madame, je vous demande à vous et à ceux qui nous suivent de lire la conclusion. Et nous, on se frotte. Maintenant, on prend la réaction, la réponse de Patrick Mouyaya à tout ce qu'il y a comme revendication de l'opposition. Et puis, on conclut dans une minute. Alors, on prend l'élément. Dans un communiqué commun publié ce mercredi, plusieurs opposants, dont Martin Fayulu et évidemment Moïse Katumbi, parlent d'enlèvement brutal. Ils dénoncent les violations graves et je cite, les dérives dictatoriales du régime de Félix Tshisekedi. Alors évidemment, on arrive en période électorale, mais est-ce qu'on ne joue pas avec le feu? Mais écoutez, c'est simple. La stratégie des opposants, c'est de discréditer d'abord le processus électoral. Depuis le début, essayer de lire leur stratégie. On discrédite le processus électoral, on se victimise et on diabolise. Donc, c'est ça la stratégie. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'ils disent. Mais, Marc, vous conviendrez avec moi que lorsque vous voulez être des démocrates, il faut respecter les règles. Et que les règles qui avaient été convenues, notamment le jour de l'organisation de la marche, n'ont pas été respectées. Ils ont été faire un sit-in à la CENI. Et d'ailleurs, si vous regardez et la marche et les sit-in, c'est des flops, parce que Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Il y a peut-être pas 500, 600 personnes qui les accompagnaient. C'est dire que c'est pas un discours qui porte dans un contexte où le Congolais veulent aller voter. Alors, maître, nous sommes en démocratie. Toutes les revendications de l'opposition, la recomposition de la CENI et tout ce qu'il y a, pourquoi vous ne voulez pas les écouter? Bien, d'abord, je voudrais rappeler un petit élément. Je ne voudrais pas que ça reste un reliquat. Oui. Pourquoi vous ne dites pas à l'opinion que Fayulu, lors de la marche, il est en train de dire, vous avez vu, il dit aux manifestants qui étaient avec eux, Bolanda Bango, Ubeta Bango Mabanga, cette vidéo était autant virale que la question de Salomon. Le problème aussi, il faut savoir présenter à l'opinion tous les faits susceptibles d'information à l'opinion. Et ça va être brutal, brutal, botiki, voyocratie. Ah, tout ça équilibré, rassurez-vous. Ben oui, mais ça veut dire à toute action correspond une réaction.
Quand quelqu'un envoie les gens aller aller lapider les policiers, mais les policiers, ils ont des notions de leur légitime défense là-bas, ils savent comment se défendre, parce qu'ils ne peuvent pas non plus mourir, ça sera une perte pour la République. Tu sais, la mort d'un policier, combien ça coûte au trésor public? Alors, dire que... on est en démocratie. On est en démocratie, les effectivement. revendications des opposants ne sont pas plus... Mais mon cher ami Daniel, quand on constituait cette CNI, Katumbi était avec nous dans l'Union sacrée. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. C'est la théorie du contenant dans le contenu. Deuxième des choses, toutes les entourloupettes que je constate chez Senko ou chez l'homme en soutane et tout ce qu'on raconte. Bah, bazaki na bino lobby, il faut rappeler la rango. Si baba rwandais, baba congolais. Qui de pèse ma position lobby. Écoute, nous avons été avec eux. Pourquoi? Puisque nous n'avons qu'un seul dénominateur commun. Le pays de Kimbangu. C'est ça notre pays. Donc, quand à dire que nous avons été ensemble, ce n'est pas un problème. Mais il n'est pas dit qu'au cours de l'évolution de l'histoire, on ne peut pas se faire des reproches. Pourquoi le reproche pour vous, ça va tenir debout, mais notre rétorque ne doit pas tenir debout? Non! Et puis, pour avoir été ensemble, on se connaît. Tu es dit cupidité, il y a tel. Tu es dit kimoyibi, il y a tel. On connaît. T'en fais pour même te dire, celle-là, c'est la copine acharnée. Tu savais ce que ça veut dire, copine acharnée. Donc, il ne faudra pas que les gens pensent que le fait pour nous d'avoir été avec eux ensemble, ça peut être renié. Non. Notre cause était juste. Le régime contre lequel on se battait n'a pas de ressemblance avec celui-ci. Mais comme il s'est au moins la mboka que il de paix a commis si a commis avocat ya seni nyo so seni azo sala mama lambu malamu ozonzi ba revendication position te biso pe tozako kamwa biloko mibale mokolo bazo balancer candidature bato baye ko pesa ba candidature bango bazaki na ya bango embotoko yoko comprendre que le chef de prélat il dit dans la salle, monsieur, comment toi tu t'appelles? Je m'appelle Denis Kadima Kazadi. Non, toi tu es Moulouba, tu ne peux pas être président de la CENI puisque tu es de la même tribu que le chef de l'État. Maman, yo sango, yo pachite, le bandengwana. Mais il y a des choses pour lesquelles vous pouvez rater le ciel. Puis je peux te dire que moi, ndenge, wana yemo kadimazolo bana top Congo. Tozape ko kamwa. Le longue kani. Confession religieuse Koutani na Senko. Oh wana zolo bawana. Oh les kaki na télé 50. Merci maître. Batu nani presse penge basali marche. Ba tiki ba communiqué de presse. Il y a eu communiqué de presse azoka ba confession religieuse. Botika makambo kadi mabozole na kosala wana peuple yango na boyi. En violation de leur charte. Et plutôt en moni que batora parce que ba comprendre les jeunes à bango akia ko bomamoto. Où est-ce que tu as déjà vu ça chez un prêtre? Ça voudrait dire biso peut ako kama bango ne bazo kama biso peut ako kama bango toko kamwana ti mais tozo que ne voir les élections bango bazo talisa que kao ezali boso depuis babanda oloba bino bozo tenir quantité et qu'est-ce qui se passe? On se connaît très bien. Lorsque Katumbi est allé c'est pas Pentecôte mais c'est à Pentecôte. On a prié pour lui, on l'a béni. OK, est-ce que ça c'est le rôle d'une église au milieu du village? Non. Puisque là, il devait se comporter en tant que berger. Mais il se comporte en partisan katumbiste. Donc on n'en a pas besoin, madame. Nous savons qu'il y a des gens qui ne parleront jamais en bien de nous. Et nous prenons des précautions. Maître, un dernier mot. Donc, puisque vous avez posé la question par rapport à leurs revendications, le droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer. L'histoire de la CNI ici a suivi un cursus normal. C'est de la foutaise quand même de la fourberie que les gens disent. Non, on doit revisiter la Cour constitutionnelle. Maman, la Cour constitutionnelle n'a que comme maternité prévue par la Constitution elle-même. Le président de la République a un droit à couper ça. 3 juges. Parlement et ça, juge Misato. Conseil supérieur de la magistrature et ça peut battre Misato. Beaucoup négocier la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que nous disons opposition y a pété. Bazangi bilo konini ya kopona. Bayanango na ba revendication na bango. C'est comme ça que, manquant de politique, il se jette sur le terrain des discours identitaires. Merci. Bon, tout le monde a balancé le meeting le 17, puis marche le 21. Bon, déjà, l'opposition est bien déterminée à refaire partir le président en place. Si c'est pour faire partir le président en place, j'ai entendu un fou dire que nous, on va appliquer l'article 64. Bon, tant l'article 64, ça sera 64 contre 64.
Puisque le lobby, on ne peut pas renverser un régime constitutionnellement établi. Or, Tshisekedi est constitutionnellement assis. Deuxième alinéa, lobby. Ngoreme nyoso, ngotobobo nyoso, okolamuka. Pour renverser le régime constitutionnellement établi, bakokangaye imprescriptiblement. Ça voudrait dire que s'ils veulent aller sur cette piste-là, bonne chance à eux. S'ils veulent tenir des meetings, ok, qu'ils tiennent des meetings. S'ils veulent tenir des marches, déjà ils ont montré de quoi ils sont capables avec la dernière marche ici. Quand on peut savoir qu'on marche, merci. Bon, ceux qui le en marche, ils vont encore une fois rentrer auprès d'Ngobila pour renégocier avec lui, itinéraire. C'est à eux de pouvoir le faire. Ceux qui vont s'appeler Botika Bango, vraiment. Il y a un lobby, la meeting na bango. La meeting na bango. Mais seulement que le meeting doit se sécuriser. Pas ta biso attends bazolo babiso. Eh biso est pes. Maman, yo mon meeting ni est de pes. Papa ndako déployer ti la bagère. Yo mon ba masasi ba beta biso na ba 2005 ans, le 30 juin tout s'arrête. Au vivra ba masolo wana ba image était. Donc nous on n'a pas de problème. Nous leur disons tout ce qu'ils veulent démocratiquement, ça se fait. Mais n'oubliez pas que la démocratie signifie la dictature de la loi. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Maître Passy. C'est un plaisir de vous retrouver prochainement, Madame Naomi Pila. Merci également à vous, à toute l'équipe. Merci pour le travail bien accompli. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Au revoir.